Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 22 mai. Le génocide à Gaza continue. L'entité sioniste fait aujourd'hui au moins 54 martyrs et des dizaines de blessés après avoir tiré hier sur des diplomates à Jenin en Cisjordanie, suscitant l'indignation de la communauté internationale. Tombée de rideau sur les assemblées annuelles de la Banque islamique de développement à Alger avec la signature de plus de 70 accords pour un montant global de 5 milliards de dollars. Le produit algérien à l'honneur durant une semaine en Mauritanie avec l'ouverture ce jeudi à Nouakchott de la 7e édition de la foire des produits algériens. Et puis le président russe Vladimir Poutine annonce l'entame par les forces russes de la création d'une zone de sécurité le long de la frontière avec l'Ukraine. Bonsoir à tous. Au moins 54 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés au 66e jour de la reprise par l'entité sioniste de son agression génocidaire contre la bande de Gaza. Depuis le 7 octobre 2023, 53 762 Palestiniens sont tombés en martyrs et 122 197 autres ont été blessés. Et il faut savoir que plus de 16 500 enfants et adolescents palestiniens sont tombés en martyrs dont des bombardements et tirs d'artillerie menés par les forces de l'entité sioniste dans la bande de Gaza depuis le début de l'agression génocidaire contre l'enclave palestinienne. Selon le rapport des autorités sanitaires palestiniennes, 916 nourrissons de moins d'un an, 4 365 enfants âgés de 5 ans figurent sur cette liste. Et les noms de près de 5000 enfants de moins de 5 ans assassinés à Gaza par les forces de l'entité sioniste ont figuré sur le t-shirt de Julian Assange au Festival de Cannes. Le fondateur de Wikileaks présentait un film documentaire retraçant son histoire et intitulé The $6 Billion Man, l'homme qui valait 6 milliards de dollars. Assange a assisté mardi à une séance photo officielle pour le film, posant pour des photos aux côtés du réalisateur du film, Eugène Jarecki, et sa femme, Stella Assange, ainsi que l'avocate des droits de l'homme, Jennifer Robinson, qui le représentait. Assange, âgé de 53 ans, est rentré dans son pays d'origine, l'Australie, en juin de l'année dernière, après qu'un accord a été conclu pour sa libération. Il a vu plaider coupable d'avoir violé la loi américaine sur l'espionnage, mettant fin à une odyssée juridique britannique de 14 ans. Et selon le ministre palestinien de la Santé, près de 30 enfants et personnes âgées sont tombés en martyrs après avoir succombé à la faim à Gaza ces derniers jours à cause du blocus total imposé par l'entité sioniste depuis le 2 mars dernier. À chaque naissance, certains nouveau-nés présentent une insuffisance pondérale et nécessitent des soins intensifs. Aujourd'hui, sans échographie ni unité de soins intensifs pour nourrissons, ils sont condamnés à mort. Ils ne vivent donc que quelques jours et meurent. Avant la guerre, nous avions atteint d'excellents résultats, selon le programme de l'OMS, en matière de baisse de la mortalité infantile, néonatale et maternelle. Et maintenant, tous ces chiffres sont inversés. La situation est désormais comparable à celle de toute l'Afrique dans certaines régions, ce qui représente bien sûr une récession considérable par rapport au niveau très élevé que nous avions atteint. Et la communauté internationale s'est indignée suite aux tirs hier des forces de l'entité sioniste visant des diplomates étrangers à Jenin en Cisjordanie occupée, réclamant une enquête sur ce nouvel acte d'agression. Le point avec Safouane Bessabri. Plusieurs corps diplomatiques étaient représentés sur place, dont certains venant de pays alliés à l'entité sioniste, des diplomates de Chine, de Japon, du Mexique, ainsi que de plusieurs pays européens, dont la France, les Pays-Bas et la Roumanie, qui participaient à cette visite à Jenin.
Ce qui n'a pas empêché les soldats de l'armée sioniste en embuscade de tirer près des délégations. Au lendemain de l'incident, on assiste à un véritable tollé à l'international. L'Italie a été la première à réagir en convoquant immédiatement l'ambassadeur sioniste à Rome pour protester et demander des explications. La diplomatie italienne a contesté le comportement de l'armée sioniste, jugé inacceptable. Pour la France, les agissements des soldats sionistes sont aussi qualifiés d'inacceptables. L'ambassadeur en France a lui aussi été convoqué au Quai d'Orsay en signe de protestation de Paris. Même colère à Bruxelles, le ministre des Affaires étrangères belge s'est dit choqué que l'armée sioniste ouvre le feu sur des diplomates dont un Belge, rappelant au passage que la visite a été coordonnée avec l'armée sioniste. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est dit alarmé par les informations faisant état de ce que l'armée sioniste a appelé des tirs de sommation vers des diplomates, dont du personnel de l'ONU. De son côté, Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, affirme qu'il est clair que des diplomates qui font leur travail ne doivent jamais essuyer de tirs ou être attaqués d'une quelconque façon. C'est une violation de plus du droit international qui s'ajoute à la longue liste à l'actif de l'entité sioniste. Dans ce contexte, le Parlement espagnol a adopté une proposition déposée par des partis de gauche et nationalistes appelant à interdire la vente d'armes à l'entité sioniste en raison de la guerre génocidaire menée contre la population palestinienne dans la bande de Gaza. Le texte recommande de cesser toute exportation d'armement vers l'entité sioniste, y compris les équipements, casques et gilets pare-balles susceptibles d'être utilisés dans la guerre contre Gaza. Et toujours dans ce même dossier, des dizaines de colons sionistes ont pris d'assaut ce jeudi l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa dans la ville occupée d'Al-Quds sous la protection des forces de l'occupation sioniste. Les colons qui se sont introduits dans l'enceinte de la mosquée par groupes successifs ont mené des marches provocatrices dans ces cours et effectué des rituels talmudiques. Je vous en parlais en titre, tombée de rideau sur les assemblées annuelles de la Banque islamique de développement à Alger. Après 4 jours de travaux intenses, un bilan concret et prometteur. Plus de 70 accords ont été signés pour un montant global de 5 milliards de dollars. Voici le compte-rendu de Mohamed Wali Ben Chaban et Leïla Gertal. Les rideaux sont tombés sur les assemblées annuelles de la Banque islamique de développement. Une édition marquée par une dynamique exceptionnelle tant sur le plan des échanges que des perspectives économiques esquissées. Plus de 70 accords ont été signés représentant un montant global de 5 milliards de dollars dédiés exclusivement aux investissements. Ces engagements concernent des projets dans des secteurs clés comme les infrastructures, l'agriculture, l'énergie, la santé et l'éducation, en lien avec les objectifs du développement durable des pays membres. Pendant 4 jours donc d'intenses travaux, Alger s'est transformé en un véritable carrefour du dialogue stratégique. Ministres, banquiers, décideurs politiques, chefs d'entreprise, représentants d'organisations internationales, experts se sont réunis pour réfléchir à des solutions concrètes aux défis communs dans un esprit de coopération sud-sud renouvelé. Cap désormais sur l'édition de 2026 qui devra capitaliser sur les acquis d'Alger pour poursuivre l'élan de coopération et d'investissement durable au sein de la communauté des pays membres en Azerbaïdjan. En marge de ces assemblées annuelles de la Banque islamique de développement, la Guinée a fait part de sa volonté de renforcer la coopération économique avec l'Algérie en ciblant plusieurs secteurs prioritaires tels que l'énergie, les transports, les infrastructures et bien d'autres domaines. Une volonté affichée par le ministre guinéen du Plan et de la coopération internationale, Ismaël Nabé, dans un entretien exclusif accordé à Al24 News, dont voici un extrait. La Guinée et l'Algérie, c'est des pays qui ont fondé l'Union africaine, mais aussi le mouvement des non-alignés. Nos pères fondateurs, la Guinée et l'Algérie, c'était des grands amis. Nous voulons aujourd'hui faire le repositionnement, la refondation de cette relation.
C'est là où nous sommes aujourd'hui. Hier, j'ai rencontré le ministre des Finances. On a parlé, on appelle le point de revue de la relation de coopération bilatérale entre la République et l'Algérie. Je l'ai très bien dit, parce que depuis l'indépendance, il y avait même un vol qui liait l'Algérie à Conakry. Mais tout a été arrêté. Donc on s'est mis d'accord de repositionner, recommencer ces genres de coopération dans le secteur énergétique, dans le secteur de gaz, dans les infrastructures. Je vous en parlais également en titre, le produit algérien à l'honneur durant une semaine à Nouakchott. La capitale mauritanienne accueille à partir de ce jeudi la 7e édition de la foire des produits algériens en présence de quelques 200 participants représentant divers secteurs. Le point avec Esmalaïd. La 7e édition de la foire des produits algériens a ouvert ce jeudi à Nouakchott, en Mauritanie, avec la participation de 200 exposants. Les produits algériens gagnent en présence croissante sur un certain nombre de marchés africains, en particulier le marché mauritanien, devenu une destination privilégiée pour les produits algériens connus pour leur qualité, leur prix compétitif et leur bonne réputation, faisant du Made in Algeria une marque de confiance. Les produits algériens sont d'excellente qualité. Franchement, personnellement, je suis un homme d'affaires et un commerçant dans ce marché. Je n'utilise plus les autres produits. Je suis devenu dépendant à 90% des produits algériens. Les produits portant le label Made in Algeria sont très demandés en Mauritanie, encourageant de nombreux commerçants locaux à l'adopter et à le mettre sur leur étalage. Tous les produits algériens sont de haute qualité et personnellement, j'utilise les produits algériens. Dans la capitale Nouakchott, les produits algériens envahissent les marchés, reflétant la qualité des échanges commerciaux et économiques entre l'Algérie et la Mauritanie, ouvrant ainsi des perspectives prometteuses pour l'expansion des échanges dans le futur. Dans l'actualité également, les forces armées soudanaises ont annoncé ce jeudi avoir découvert des fosses communes contenant 465 corps dans la région d'El Salha lors d'une opération de déminage dans les zones du sud d'Omdurman, ville jumelle de la capitale Khartoum, et ce après avoir annoncé la libération d'un grand nombre de citoyens et de membres retraités des forces régulières qui avaient été arrêtés par les forces de soutien rapide et détenus dans une école de la région d'El Salha où ils étaient utilisés comme boucliers humains dans des conditions inhumaines. 16 personnalités issues du monde intellectuel ont signé une tribune pour dénoncer les dérives des putschistes militaires au pouvoir au Mali, les appelant à restaurer l'ordre constitutionnel et organiser des élections libres et crédibles. Cette initiative intervient dans un contexte de crise politique née de la dissolution par la junte de toutes les formations politiques le 10 mai et de la répression du mouvement pro-démocratie qui s'était amorcé au début du mois. Dans le conflit russo-ukrainien, cette fois, Moscou a affirmé avoir fourni à Kiev une liste de personnes pour un échange de prisonniers de guerre à raison de 1000 contre 1000. La Russie qui attend une liste similaire de la part de l'Ukraine. Neylaït Hamouda. 1 millier de prisonniers russes contre 1 millier d'Ukrainiens. Un échange de grande ampleur, une avancée inattendue dans un conflit qui dure depuis plus de 3 ans, discuté la semaine dernière à Istanbul lors des premiers pourparlers directs entre la Russie et l'Ukraine. La rencontre n'a duré que quelques heures, mais elles ont suffi pour ouvrir une brèche. Selon Dmitry Peskov, le porte-parole du Kremlin, la Russie a déjà transmis une liste de ressortissants détenus. En retour, Moscou attend celle de Kiev. Il s'agit d'une question qui demande beaucoup de travail. Bien entendu, des travaux sont en cours pour échanger des noms précis. Puisqu'il s'agit d'un échange de 1000 contre 1000, cela prend évidemment du temps. Ce travail se poursuit, mais je le répète, assez rapidement. Tout le monde souhaite que cela se fasse le plus rapidement possible. Cet échange marquerait un tournant symbolique dans les relations entre le Kremlin et Kiev, selon certains observateurs.
Si l'accord aboutit, ce sera le plus important échange de prisonniers depuis le début du conflit en Ukraine en février 2022. Un signal d'apaisement rare qui pourrait ouvrir la voie à d'autres transactions de ce genre et permettre l'organisation d'autres rounds de négociations afin de dénouer la crise. Aucune date n'a encore été fixée pour cet échange, mais le cadre est posé. Reste à savoir si la volonté commune entre les deux parties se concrétisera dans les jours à venir. Et je vous le disais en titre, le président russe Vladimir Poutine a annoncé ce jeudi également que les forces russes avaient commencé à créer une zone de sécurité le long de la frontière avec l'Ukraine, ordonnant au gouvernement de préparer un plan de reconstruction pour les régions touchées par les frappes ukrainiennes. Comme je l'ai dit précédemment, la décision de créer une zone tampon de sécurité indispensable le long des frontières avec l'Ukraine avait déjà été prise. Nos forces armées s'acquittent actuellement de cette tâche. Les points de tir ennemis sont neutralisés. Les travaux se poursuivent. Dans l'actualité aussi, la Cour constitutionnelle de Roumanie a validé les résultats de l'élection présidentielle qui s'est déroulée les 4 et 18 mai, ayant vu la victoire de Nicu Sordan. Dans un délai de 24 heures, les présidents des deux chambres du Parlement roumain devront convoquer une séance conjointe des députés et des sénateurs pour permettre au président élu de prêter serment. Le prochain cycle de pourparlers entre les États-Unis et l'Iran sur le programme nucléaire iranien est prévu demain à Rome. Ce 5e cycle de discussion se tient alors que Washington et Téhéran ont entamé le 12 avril, sous médiation du sultanat d'Oman, d'importants pourparlers sur le dossier du nucléaire iranien. À la veille de ce nouveau round de pourparlers, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a indiqué que les États-Unis engageaient des négociations avec son pays parce que leurs sanctions cruelles n'avaient pas donné les résultats escomptés. Pourquoi pensez-vous qu'ils négocient avec nous ? Parce qu'ils étaient déçus que leurs sanctions cruelles ne mettent pas à genoux le peuple et le gouvernement iranien. S'ils étaient sûrs de pouvoir nous mettre à genoux, ils ne négocieraient pas. Ils se seraient dit que nous attendrions et que dans quelques mois, ils capituleraient et avanceraient. Mais ils ont compris que cela n'arriverait pas grâce à la force du peuple iranien. Il n'y a pas de génocide en Afrique du Sud. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a démenti à Washington les accusations infondées de son homologue américain sur un prétendu génocide de fermiers blancs en Afrique du Sud. Ces accusations ont été formulées par Donald Trump en recevant le président sud-africain dans le bureau ovale. Issue of whether what he terms as genocide can be equated to the struggle. La question est de savoir si ce qu'il qualifie de génocide peut être assimilé à la lutte. Et bien sûr, ce n'est pas le cas, car il n'y a tout simplement pas de génocide en Afrique du Sud. Et bien sûr, c'est une question de point de vue. Comme on dit, la forme d'une montagne dépend parfois de l'endroit, du point ou de la direction où l'on la regarde. Et dans ce cas précis, on ne peut pas assimiler ce que l'on prétend être un génocide à ce que nous avons enduré pendant la lutte, car des gens ont été tués à cause de l'oppression qui sévissait dans notre pays. On ne peut donc pas assimiler cela. Dans l'actualité aussi, Al24 News a obtenu la 3e place africaine au APS Awards, un concours international récompensant les meilleures œuvres journalistiques sportives. C'est grâce au reportage sur la future championne olympique qu'allait devenir l'athlète algérienne Kayla Nemour. Et c'est vous, Faisal Salah, qui avez réalisé ce reportage. Bonsoir et tout d'abord, félicitations à vous. Nous sommes tous fiers à Al24 News pour cette distinction. Merci beaucoup Kader, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Al24 News. Merci beaucoup, ça me touche. C'est un travail de toute l'équipe d'Al24 News qui m'a accompagné durant le tournage et la post-prod. Très bien, alors que représente ce classement pour vous ?
Bah écoute, c'est de la reconnaissance pour tout le travail qu'on est en train de faire. Je vous cache pas, c'est ma première participation à la PS World, c'est l'association internationale des journalistes sportifs. Et quand on a fait ce reportage, on s'est dit ça mérite une récompense. Et il faut savoir que déjà, on était retenu pour la longue liste mondiale. Et c'est après 20 000 votes, donc on a su passer cette étape. Et ce travail, il représente beaucoup de choses pour moi, pour toute l'équipe qui a travaillé avec moi sur ce reportage. Et un bon film ou un bon reportage, c'est aussi les acteurs. Et quand on parle d'acteurs, pour moi, l'acteur principal de ce reportage, c'est Kélian Moore. Et la surprise, c'est que Kélia est avec nous aujourd'hui. Bonsoir Kélia. Bonsoir. Bonsoir Kélia. Bonsoir. Bah écoute, on est troisième. Aujourd'hui, quand je vois dans le rétro, il y a une année, c'était au mois de novembre 2023, je suppose qu'on a tourné ce reportage. Et pour moi, ce reportage représente pas qu'une, on va dire, c'est pas un reportage comme les autres. Vous avez dit déjà, vous n'étiez pas une athlète comme les autres. Pour moi, cette expérience, cette récompense, c'est grâce aussi à Kélia Moore, parce que Kélia, quand on était en train de tourner le reportage, elle était en train de nous dire « Je vais gagner la médaille d'or ». Je ne sais pas si vous vous rappelez bien de ça, Kélia. Si, je me rappelle bien et je suis vraiment très contente que le reportage ait obtenu cette place. Et pareil pour moi, c'est bien plus qu'un reportage, ça a été vraiment un suivi sur le long terme. Et c'était vraiment une super expérience et le rendu est magnifique, donc vraiment très contente. Et il y a un pseudonyme qui m'a été un petit peu, on va dire, donné de l'équipe de la Voile Beaumont. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la veste là, au moment de tournage, Kélia. Je me rappelle plus trop de ce détail. Bah écoutez, Kélia, aujourd'hui, vous êtes, on va dire, championne olympique. Récemment, vous avez gagné 3 médailles, 2 médailles d'or et une médaille d'argent. Bah écoute, je vous félicite et j'espère que l'avenir sera bien meilleur. Merci beaucoup, c'est vraiment très gentil. Merci. Écoute, Kader, aujourd'hui, quand on parle de l'IPS, il faut savoir que aujourd'hui, ça veut dire qu'on est dans la bonne voie. C'est que le journalisme algérien est présent dans tout ce qui est événement international. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut continuer dans cette ligne. Il faut produire des reportages parce que dans cet événement-là, il n'y avait pas que Athlete Profile, parce que c'est la catégorie Athlete Profile, mais il y avait d'autres catégories. Et aujourd'hui, il faut produire dans plusieurs catégories Athlete Profile, documentaire, il y a aussi l'interview, et il y a l'audiovisuel, il y a tout. Mais aujourd'hui, je pense ce qu'il faut, il faut suivre les athlètes. Moi, je parle de sport, je ne parle pas d'autres peut-être d'autres domaines, mais le sport, c'est mon domaine. Donc, je pense qu'il faut suivre les athlètes. Il faut réaliser des reportages à l'image de nos athlètes, parce que nos athlètes sont en train de briller. Et par exemple, aujourd'hui, si on parle de Kélia, je pense qu'elle est en train déjà d'être dans l'image de 2028. C'est ça le cas, Kélia? C'est le cas. Vous pensez en 2028 et nous, on pense à la même chose, parce que nous, on est des journalistes sportifs. On pense Coupe du Monde, Jeux Olympiques, et je pense que les Jeux Olympiques, ça se passe pour un athlète, c'est 3-4 fois par carrière, si je me trompe pas, et pour les gymnastes, c'est 2-3 fois, c'est ça? Alors, pour les gymnastes, déjà, si c'est une fois, c'est extraordinaire. 2 fois, c'est incroyablement fou. 3 fois, c'est même presque inimaginable. Donc, vous voyez bien que déjà, à partir de une participation aux Jeux Olympiques, c'est déjà formidable. Là, vous êtes à Alger, parce qu'il faut savoir que Kélia, elle est à Alger. Vous êtes en train de faire un stage à Alger, c'est ça? Oui, c'est ça, Est-ce que vous pouvez nous donner un peu de vos nouvelles? etc. Bah, tout va bien, je me ressource bien en Algérie. Toujours un plaisir de venir ici. Et comme je le dis souvent, plus je reviens, plus j'ai envie de revenir. Donc voilà, très contente. Merci beaucoup, Kélia. Merci pour vous, pour votre famille qui a collaboré lors de ce reportage.
Monsieur Jamal Mour et Madame Stéphanie et toute la famille, Elina, la petite. Parce que franchement, sans eux, il n'y aura pas un reportage. Kélia Mour, la reine africaine de la gymnastique. Et aujourd'hui, vous êtes la reine mondiale des barres asymétriques, Kélia. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Alors merci Faisal Salah et merci pour cette surprise, puisque l'athlète, la championne olympique algérienne Keyla Nemour était à l'instant en direct avec nous. Merci donc et encore une fois félicitations en mon nom et au nom de toute la rédaction d'Al24 News et toutes les équipes techniques aussi qui ont participé à l'élaboration de ce reportage et donc à d'autres succès, on l'espère. Merci beaucoup Kader. Permettez-moi de remercier toute l'équipe d'Al24 News parce que c'est ma deuxième maison, mes proches aussi, je salue toute ma famille, mais Al24 News pour moi c'est ma deuxième maison. On a passé beaucoup de temps pour produire pas que le reportage de Kélia, mais il y a d'autres reportages à l'avenir. Il y aura d'autres surprises, Inch'Allah, à l'avenir et il faut rester juste sur la même lancée et merci beaucoup pour votre confiance. Et vous reviendrez donc sur ce plateau pour nous parler de vos prochains succès, Faisal. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.